Je suis Maud, j'ai créé en avril 2019 une société qui s'appelle l'Effet Com. L'idée c'est que en fait, quand vous faites une action de communication, il y a un avant et un après, d'où l'effet. Et communication qui justement, c'est mon secteur d'activité, je fais tout ce qui est communication marketing. J'aide les artisans, les commerçants, les indépendants à révéler en fait auprès de leurs clients leur savoir-faire, leur savoir-être, de manière à ce qu'on comprenne bien en fait qui ils sont, ce qu'ils font et la manière dont ils le font. En général, mes clients sont des passionnés, j'aime à dire que c'est des pépites parce qu'ils aiment tellement leur métier, ils ont un savoir-faire en fait qui est hors pair, mais comme ils aiment tellement ce qu'ils font, il manque aussi de recul sur leur activité pour vraiment présenter tout leur talent, tout leur potentiel, d'où le terme pépite. Et moi j'adore en fait vraiment révéler tout leur savoir-faire, présenter tout ce qu'ils font et vraiment l'amour qu'ils ont pour leur métier. Chaque entreprise est unique. Un agent immobilier à un autre, même si des biens peuvent être similaires, il y a une manière d'être, il y a une personnalité, il y a un savoir-faire, il y a un accompagnement, un service qui est fait d'une manière ou d'une autre. Et vraiment mon cœur de métier, c'est ça, c'est révéler, en fait c'est de l'image de marque, révéler vraiment tout le potentiel d'une entreprise. Après, concrètement au niveau des offres, du coup ça va être tout ce qui est image de marque, avec vraiment reprendre les bases de la communication, les fondements, déterminer quels sont les atouts, c'est-à-dire vraiment creuser, parce que des atouts, des fois dans les entreprises, on me dit ah mon atout c'est ça, ça, ça. Sauf qu'en fait il y a des choses qui font tellement naturellement, qui constituent en fait le plus grand des atouts. Mais en fait ils s'en rendent pas compte parce que c'est des choses qui font tellement naturellement, qui passent souvent à côté. Donc il y a vraiment ce volet image de marque, on construit tout ce qu'il y a autour. Il y a également tout ce qui est choix des supports de communication en fonction de son persona de client, c'est-à-dire que tout part aussi de son client. On ne va pas aller sur tel ou tel support parce que c'est en vogue ou qu'on nous a dit d'y aller. Non, c'est est-ce que son client y est, est-ce qu'il consomme aussi du contenu qu'on est apte à lui donner, ou est-ce qu'il faut qu'on fasse une ligne éditoriale qui lui correspond. Donc il y a ce côté-là. Il y a tout ce qui est animation aussi des réseaux sociaux, c'est vraiment un outil qui est formidable. Il y en a plusieurs de réseaux sociaux, mais on peut vraiment montrer un petit peu les coulisses de son entreprise, son savoir-faire en action, d'autant plus, donc c'est vraiment des beaux outils. Il y a tout ce qui est aussi référencement, que ce soit naturel ou payant, pour remonter dans les résultats de recherche, histoire d'être visible, vraiment gagner cette visibilité qui est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui dans le digital. Et je propose également des formations pour ceux qui veulent monter en compétences. Et la communication, il y a un exemple que j'aime bien prendre, c'est que pour moi je le conçois comme une danseuse de classique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est super fluide, super facile, on va prendre une petite photo, on va mettre sur les posts. Sauf qu'en fait, il y a toute une réflexion derrière avec des mots qui vont être captés. Peut-être éventuellement, pour prendre l'exemple des réseaux sociaux, une heure spécifique, un jour spécifique. Le partage dans un endroit spécifique, le hashtag qui répond bien. Et ouais, non, il y a toute une stratégie derrière qui est souvent sous-estimée. Il y a tellement de supports de communication possibles que des fois, c'est assez bloquant de se dire ok, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui va donner le plus de résultats. Moi je suis là en fait, je les connais, donc je peux dire tiens celui-là ça va être du résultat long terme, lui ça va être du court terme, ou pour cet objectif il va falloir plutôt aller vers celui-là qui va avoir plus de résultats. Et permettre aussi une communication globale, c'est-à-dire que par exemple si vous voulez exposer sur un salon, il va falloir réfléchir aussi à tout un tas de choses pour mon objectif sur le salon c'est récupérer des adresses email, donc je vais mettre quelque chose en place pour les récupérer. Si je les fais à la main, derrière il va falloir que je pense au temps de retranscription, si ceux qui les écrivent, il va falloir que j'arrive à relire, ou si je le fais informatiquement, vraiment essayer de trouver la meilleure des solutions pour atteindre en fait cet objectif. Et c'est vrai que des chargés de communication, ils ont l'habitude de traiter ce genre de choses. Donc hop, c'est naturel, on sait qu'il va falloir faire ça. Qu'une personne qui l'a jamais fait ou qui va se concentrer plutôt sur mon stand va ressembler à ça, il va oublier certains points et ça permet vraiment d'être en fait beaucoup plus efficace. Et pareil, en fonction de la manière dont on va présenter l'entreprise, les mots vont avoir plus d'impact, puis on va pouvoir refléter aussi les valeurs, les atouts de l'entreprise.
me mettre à mon compte, en fait, c'est quelque chose qui me trottait en tête depuis un petit moment. Je ne sais toujours pas à quel moment la petite graine a commencé à mûrir. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, allez, go, on va aller sur ce côté-là, je vais me mettre à mon compte. Et j'avais plein de craintes et tout, mais j'avais tellement envie en fait, de le faire qu'au final, voilà, j'ai pas perdu mon objectif de départ et je suis très contente aujourd'hui. Je suis beaucoup plus épanouie, je peux aller beaucoup plus loin avec les clients que ce que je pouvais faire par exemple en agence de communication. Donc voilà, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à y aller et entourez-vous bien pour bien avancer comme il faut et aussi perdez pas de vue votre objectif et ce pourquoi vous le faites. Parce que si vous êtes décidé de vous mettre à votre compte, il y a une raison derrière et c'est elle qui va vous aider aussi à gravir et à monter et à faire les choses comme vous avez envie qu'elles soient. C'est important de le faire comme on veut qu'elles soient. Le principal obstacle, c'est nous-mêmes au final. En fait, je ne m'en rendais pas compte à quel point on pouvait se freiner avec des craintes qui viennent au final un petit peu nous parasiter au niveau de l'activité. Donc il ne faut pas hésiter à se poser, éventuellement parler à des proches qui sont passés par là, qui comprendront en fait et qui nous aideront. Mais c'est vrai que au début de mon activité, je me suis un petit peu parasitée par peur de l'échec. Au final, on se plante et après on ajuste et des fois on a des grosses remises en question et au final c'est dans ces remises en question qu'on évolue d'autant plus. Donc au début, je ne vivais pas forcément très bien, mais en fait je me rends compte que en fait c'est nickel de les avoir, même si c'est des claques, parce qu'en fait ça me permet d'être encore meilleur et de s'ajuster et d'aller vraiment là où on veut et c'est nécessaire. Il y a le livre Les vertus de l'échec qui est très bien d'ailleurs.